Madame Lebrun. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Marit Paulsen pour ce très bon travail de synthèse sur la situation que connaît l'agriculture européenne et mondiale, parce que finalement, ce qu'elle fait, c'est un état des lieux qui est quasi exhaustif. Et je dois dire que ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que cet état des lieux échappe au dogmatisme souvent ambiant, qui, dans ce domaine en particulier, bien souvent brouille l'analyse et au final pénalise à la fois la réflexion et aussi la qualité des propositions. De ce point de vue, il m'a semblé particulièrement intéressant dans ce rapport qu'elle considère, que vous considériez, Madame Paulsen, d'égale importance à la fois de souligner la nécessité de produire de nouvelles espèces pour relever le défi de l'accroissement considérable des besoins mondiaux, face, vous l'avez dit, à de nombreuses modifications, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient de maladies, enfin toutes ces modifications qui bouleversent quand même le paysage au sens figuré et strict du terme. Donc à la fois, vous soulignez la nécessité de produire de nouvelles espèces, mais que dans le même temps, vous soulignez et vous affirmiez aussi une autre nécessité, qui est la préservation du patrimoine génétique, et tout particulièrement la préservation des espèces locales et régionales. Je veux dire que j'y suis particulièrement sensible. Vous connaissez sans doute ou peut-être mon combat pour l'échalote traditionnelle, mais c'est un combat qui est loin d'être anecdotique parce que généralement, on fait le choix soit de favoriser le développement et du coup d'éteindre la préservation, ou en tout cas la valorisation des espèces traditionnelles. Et là, en l'occurrence, nous avons les deux sur un plan d'égale valeur. Développer tout en préservant, finalement, ça n'est pas un raisonnement intellectuel et même idéologique si fréquent que ça. C'est bien souvent très clivé. Or, il me semble en effet que c'est le bon chemin. Mais pour ça, il faut maintenant que la Commission définisse une stratégie végétale qui soit ambitieuse, cohérente et qui accepte aussi, et le collègue précédent l'a dit, qui accepte le besoin d'une diversité d'acteurs. Bien sûr, sans doute, les grands. Et pour ma part, je ne dénonce pas particulièrement l'attitude monopolistique parce qu'elle se dénonce d'elle-même d'une certaine façon, parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il n'y ait pas de contrôle en particulier, mais aussi, dans le même temps, des petits centres de recherche, parce que nous en avons en Europe de très grande qualité, et il est essentiel qu'ils puissent avoir des instruments destinés à leur permettre de bien mener leurs travaux. Et il a été souligné par plusieurs que c'est d'autant plus important que ces travaux s'inscrivent dans la durée, qu'il faut au moins une décennie, ce qui, évidemment, n'est pas serein. Donc, contrôle, aide financière, pérenne dans le temps, ça devrait être une bonne base pour des propositions, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et attendre maintenant que ces propositions aillent dans le sens qu'indique le rapport, qui est peut-être davantage un état des lieux qu'un registre de propositions, mais qui néanmoins a cette immense qualité d'ouvrir la porte à beaucoup de propositions. Merci, Monsieur le Président.